Bonjour les humains, 8 novembre 2025. Le jour était en train de se lever là. Je sors de la salle de muscu. Alors, j'ai à peine suffisamment de lumière pour pouvoir lire. Donc dans la playlist l'Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 6, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors je rappelle que cette playlist-ci, l'Apocalypse d'Esdras, c'est un apocryphe, ça n'apporte strictement rien au salut. Je suis simplement curieux, pour ceux qui ne connaissent pas, pour voir si je vérifie si parfois il y a des informations qui peuvent corroborer, enfin oui, il y a des relations avec la Bible et qui peuvent donner certaines informations géopolitiques et autres. Notamment, allez voir ma playlist, le livre d'Enoch. Là, c'est assez édifiant. Je rappelle que le livre d'Enoch faisait autrefois partie du canon biblique. Par contre, j'ai aussi une playlist l'évangile de Thomas. Et là, au départ, ça part bien et après, ça part en sucette, comme on dit. Donc, méfiez-vous. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tout le nécessaire dans la Bible au niveau notamment des évangiles. Donc, toute parole du Christ. Là, il y a tout ce qu'il faut. Le Verbe fait chair. Donc ça, ce sont simplement des recherches parce que quand vous regardez des vidéos sur YouTube, que ce soit avec intelligence artificielle ou pas, où on vous mène dans un suspense incroyable, en disant ouais, voilà, des textes cachés, machin, etc. Comme quoi ce serait l'ultime révélation, et personne, personne ne vous donne le contenu. Alors moi, mes vidéos, elles sont nulles, on est d'accord. Imagerie nulle, coupure de son, mauvaise connexion, etc. Mais moi, au moins, je vais voir ce qu'il en est exactement et je vous lis tout ça, même si c'est parfois, même souvent laborieux. Bon, c'est parti, épisode numéro 6, Apocalypse d'Esdras, texte apocryphe. Alors, cette vision de l'aigle qui nous permet de fixer avec certitude l'époque de la composition du livre a été l'objet de discussions sans fin. Volkmar, le premier, a fait un grand pas à la question en montrant, petit 1, ça y est, c'est reparti pour les annotations, je vous montrerai ça après, en montrant qu'il fallait compter par paire d'ailes ou d'ailerons et non par ailes. Un oiseau volant d'ordinaire avec ses deux ailes, voilà, un oiseau volant d'ordinaire avec ses deux ailes. Cette judicieuse remarque exclut les hypothèses de Hartwing, petit 2, et le IR, donc le IR, H majuscule IR, petit 3, et de Gutschmidt, petit 4. Je vous montrerai tout ça après, qui nous mènerait jusqu'à Caracalla en supprimant, il est vrai, Galba, Othon, Vitellius et Albinus. Il est inutile de s'arrêter aux explications de Lorenz, petit 5, qui retrouve les ailes et les têtes de l'aigle dans les rois de Rome, les prétendants à la tyrannie comme S.P. Melius, M. Manlius et les triumvirs. Je pense qu'il parle des triumvirats. Pour moi, ça s'appelle triumvirat. Je suppose que c'est la même chose. C'est à l'époque où l'Empire romain était dirigé par donc, ce qu'on appelle un triumvirat, c'est-à-dire 3 personnes qui étaient à la tête, au-dessus des sénateurs. Il fut suivi par Van der Vlies. Tiens, ça fait belge ça. En tout cas, flamand, donc belge ou hollandais. Donc Van der Vlies, petit 6, et Luc, ou Luke, il y a un tréma sur le U, petit 7. Et il n'y en a pas à faire plus dans ce cas des opinions de Ingelfeld qui y vit successivement la dynastie des Ptolémées, petit 1 sur la page 2. Donc, je vais d'abord vous montrer les petits 1 à 7 de ce que je viens de lire. Toujours pareil, en espérant que ce soit suffisamment clair. Donc, en mettant en pause, si vous parvenez. Et puis, si ça vous intéresse, je mets ça pour ceux que ça intéresse. On ne sait jamais si il vous vient à l'idée de faire des recherches. Mais même la calligraphie, l'impression, elle n'est pas... bon. Bref. Donc, qui vit successivement la dynastie des Ptolémées, petit 1 de la page suivante, puis celle des Séleucides, petit 2,
Ewald se rapprocha davantage de la vérité en plaçant la composition du livre et la vision de l'aigle sous Titus, petit 3. L'opinion de Volkmar, la plus vraisemblable grâce à sa découverte, fut suivie par Colani, petit 4, Langen, petit 5, Verne ou Vernes, petit 6, Renan, petit 7. Renan? Parle-t-il d'Ernest Renan? Je sais pas. Et Batifol, petit 8. Batifol, cocasse comme nom. Ce dernier admet cependant qu'elle pourrait remonter à Domitien, ce qui est aussi l'opinion de Kabiche, qui en fait un écrit indépendant, œuvre d'un zélote, vers 90 ou 90, petit 9. Dillmann, qui partage l'opinion de Volkmar, croit que si la vision de l'aigle fait partie du livre, l'interprétation a été interpolée, petit 10. Bon, pour moi, c'est toujours aussi saoulant, mais à mon avis, ce que je suis en train de lire, là, c'est plus intéressant pour ceux qui s'intéressent, enfin, pour ceux qui sont soit historiens avérés, soit historiens autodidactes, ou, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Hein. C'est quand même plus clair que ce que je lis, j'ai l'impression, dans les 3 premiers épisodes. Hein. Alors, vision numéro 6. Donc, on parle toujours des différentes visions d'Esdras. Hein. Allez voir les épisodes précédents. Au bout de 7 jours, Esdras voit sortir de la mer un homme contre lequel se ligue une foule venue des 4 vents du ciel. Il se réfugie sur une montagne et extermine ses adversaires par le feu qui sort de sa bouche. Ça fait penser au Christ. Ceux-ci détruits, dans l'Apocalypse, hein, ceux-ci détruits, donc les ennemis, une foule de gens se réfugient vers lui, donc vers la personne par laquelle sort le feu de sa bouche. L'ange explique à Esdras que l'homme sorti de la mer est celui qui est mis en réserve par le Très-Haut pour régner sur le monde nouveau. Ouais, ça correspond, hein, que les peuples réunis contre lui seront exterminés par lui des hauteurs de Sion. Ça correspond de plus en plus, qui rassemblera les 9 tribus d'Israël, déportées par Salmanassar, et revenues au culte de la loi. Et ça, c'est au chapitre 13. Donc, je vais vous montrer les annotations. Donc, les 9 tribus qui ont été déportées. Alors, est-ce que, la pure supputation de ma part, hein, est-ce que celles qui sont restées sur le territoire d'Israël seraient essentiellement 3 tribus, et puis ce seraient les 9 autres qui, je ne sais pas, hein, pure spéculation de ma part. Bon, je vais vous montrer les annotations avant que j'oublie. Hein. Attends, parce que là, je ne vois rien. Je vais essayer de rapprocher. Voilà. Vous voyez, mes moyens sont toujours aussi modernes. Hein. C'est la page suivante. Esdras. Je regarde. Alors là, bon, ça fait déjà plus de 8 minutes, mais comme il n'y a plus d'annotation à monter, j'ai 2 pages normales, entre guillemets, je vais en profiter pour les lire. Alors, Esdras reçoit de Dieu l'ordre d'écrire, avant d'être enlevé au ciel, la loi qui avait disparu, et les révélations dont lui-même a été favorisé. Il réunit des scribes qui, par la grâce divine, viennent à bout de leur tâche en 40 jours. Les dates qui terminent le livre varient avec les versions et ne me paraissent pas pouvoir, en l'absence de l'original, être prises comme l'a fait Gutschmidt pour base de recherche sur la composition du livre. La croyance d'après laquelle les livres de l'ancienne loi, détruits par Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar, selon la traduction biblique que vous avez, auraient été dictés par Dieu à Esdras et sauvés ainsi de l'anéantissement, se répandit grâce à cet apocryphe. On la retrouve dans Saint Irénée, chapitre 3. Enfin, je crois que c'est un chapitre, hein, donc il y a un 3 en chiffre romain, et ensuite 21-2. Ceci entre parenthèses. Reproduit par Clément d'Alexandrie, dans Stromate 1-22, dans Tertullien, Decultu Fuminarum, ou Feminarum, c'est O et E collés. Donc Decultu Foiminarum, je pense que la prononciation, 1-3. Mais l'apocryphe lui-même n'est pas nommément mentionné
comme dans les auteurs qui suivent, et l'on est fondé à conclure de l'ensemble des citations qu'il s'agit d'une légende d'origine rabbinique, reproduite indépendamment par chacun de ses écrivains. Au contraire, c'est bien du pseudo-Esdras que la tient Priscillanus, entre parenthèses, De Fide et Apocryphis, cité par Bensley et James, page 25. Alors je suppose que c'est page parce que c'est P et il y a un point, mais le 20, non 35, pardon, 35. Mais le 35 est en chiffre romain. Bon, peut-être que ça aide les érudits hein, qui regardent cette vidéo. Vous en comprendrez certainement plus que moi. Et Saint Jérôme, entre parenthèses, adversus Helvidium, donc adversus Helvidium, la regarda comme possible. Il était cependant un adversaire de l'authenticité de ce livre, comme on le voit dans sa polémique avec Vigilance. Celui-ci s'était appuyé sur notre apocryphe pour combattre les prières pour les morts. Ah ben voilà, oui, donc là, c'est plus pour suivre les directives divines du coup, combattre les prières pour les morts. Alors, il y a un petit CF entre parenthèses, donc CF, la préface d'Esdras et Néhémie adressée à Dominion et Rogationus dans Biblia Sacra, édition Lefebvre, 1838, page, je suppose que c'est page, mais pourquoi est-ce qu'ils écrivent en chiffres romains après? Donc page 47 et 48. C'est ça. XLV 2 traits et XLV 3 traits. Donc le X c'est moins 10 hein, devant le 50. Alors il semble, d'après le résumé qui précède, qu'on ne saurait avoir de doute sur l'unité de composition de cet apocryphe. Les interrogations et les visions se succèdent naturellement et dans un ordre régulier. Tiens, le jour se lève là, il fait un peu plus clair, je vois mieux. En général du reste, l'unité de cet ouvrage a été admise, sauf par un groupe qui détache la vision de l'aigle, entre parenthèses Noack Gutschmidt. Toutefois, Gabisch a déployé la plus grande ingéniosité pour arriver à disséquer l'Apocalypse d'Esdras, et il est arrivé à des résultats qui tiennent plus de la divination que de la critique. Ces résultats adoptés par De Faille sont les suivants. Le 4e Esdras se compose, premièrement, de l'Apocalypse de Salaciel, écrite à Rome vers 100 après Jésus-Christ. Deuxièmement, une Apocalypse eschatologique d'Esdras, écrite à Jérusalem vers 31 avant Jésus-Christ. Ah. Troisièmement, la vision de l'aigle composée par un zélote vers 90 ou 90 après Jésus-Christ. D'accord. Par un zélote 90 après Jésus-Christ. Est-ce que ce serait Simon le zélote? Allez savoir. Puis comment savent-ils que c'était un zélote? Il l'a signé, ou il aurait fallu qu'il l'affirme, ou bien c'est dans son écriture que on peut s'en rendre compte? Je ne sais pas. Quatrièmement, la vision du Fils de l'homme de l'époque de Pompée, écrite à Jérusalem. Cinquièmement, un passage d'Esdras vers 100 après Jésus-Christ. Et enfin, sixièmement, diverses additions dues au compilateur définitif, un zélote, qui écrivait vers 120 après Jésus-Christ. Donc sixièmement, donc, il y a à nouveau 6. Bon, peu importe. La vision de l'aigle, partie intégrante du livre, nous permet de la dater de l'an 97 ou 97 environ, entre parenthèses, avènement de Nerva. Et comme on le reconnaît par les idées et les tendances, il fut écrit en grec par un juif alexandrin qui voulut imiter le livre de Daniel et vit dans les débuts troublés du règne de Nerva le temps destiné à venger le peuple de Dieu. Il est bien entendu que quelques retouches ont pu être faites au livre quand il fut adopté par les chrétiens. Bon, on n'est toujours pas dans l'apocryphe d'Esdras à proprement parler, mais vu tout ce qui en est dit, toutes les études qui en étaient faites, ça me paraît assez sérieux. On verra bien quand on y arrivera. Hein. On va s'arrêter là, ça fait presque un quart d'heure. Hop, mon petit marque-page. Voilà. En espérant avoir été utile, lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.